Merci de suivre Moto TV. Mesdames, Messieurs, il est temps pour nous de vous informer. Un seul titre à la une ce jour. Journée nationale des FARDC. C'est ce 17 mai, anciennement journée de la libération. À ville de Butembo, cette commémoration nationale a été marquée par un échange franc entre le commandement des FARDC Butembo et des militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Une rencontre inhabituelle entre la population civile et militaire tenue à l'état-major des FARDC à Rwanda au sujet de la situation sécuritaire de la ville et la mise en place des stratégies communes pour mettre les semeurs de troubles hors d'état de nuire. Un reportage à suivre dès le début de ce journal. Bienvenue. Nous venons de le dire dans les titres de cette édition, le 17 mai de chaque année, c'est la journée nationale des FARDC, anciennement commémorée sous le label de l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, AFDEL, ou Journée nationale de libération. La journée est rebaptisée depuis 2018 pour honorer les efforts des FARDC et la mémoire de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur. À cette occasion, le commandement des FARDC à ville de Butembo a échangé avec des militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha. Au menu de cette rencontre civilo-militaire, les défis sécuritaires perturbants des habitants de Butembo et environ. Des détails dans ce reportage. Dans cette salle de l'état-major des FARDC à Rwanda, se sont réunis deux militants de la Lucha et deux commandants de forces de sécurité en ville de Butembo. Les deux parties, qui se rencontrent rarement, se retrouvent dans un échange sans tabou sur des questions de sécurité. Une opportunité de mettre en place des stratégies pour freiner l'activisme des bandits qui déstabilisent les nuits des habitants. Au cours de cette séance interactive, le commandant second de l'armée en ville de Butembo a appelé la population civile à raviver sa confiance aux forces de sécurité et à continuer de partager avec elles des informations utiles pour maintenir sa sécurité stable. Étranger, par exemple, abimi na Uganda, akoyeba nini VGH dans la place telle. Étranger aza na Uganda, comment akoyeba moko na VGH point? Ayebi VGH. Tamba okoma na VGH yebaki mwana kaka ya mboka na orienté to le cabo to sala. Yango toza kotia insécurité biloko wana tofanda tomédite yango biso nyonso ensemble solution tokosilisa insécurité eza nango biloko moke eza biloko moke yo fungoli motema nga na fungoli motema oyo afungoli motema todénonce biloko nyonso ekosila. Le commandant second, Justin Soumaïli, chargé de renseignement au sein de FARDC en ville de Butembo, a insisté sur l'importance de réunir des preuves nécessaires avant d'accuser une tierce personne auprès des autorités. Il a expliqué que ces preuves permettent aux forces de l'ordre et de sécurité de mener des actions bien orientées. Asubuhi wasuko unaniacha mimi niko kunyumba. Haujua hata na activity yangu hata moja. Niko kunyumba. Kwangu muziki haikosaki. Muziki yale makuku, mambuzi, manini. Utakia activity yangu nini kwanza? Prima tueleze. Ulijua namuna gani? Nilisikiaka. Tupatie preuve. Ndio yako inakuwa nilisikiaka. Unatupatia tena kazi wewe nilitupia ndugu hapa zote. Usikuwa naona wakati mtu ashafunga mtu kisha bana mwacha pana. Tunamtia le prise en charge. Wewe ulishinda tupatia my preuve. Si peke sasa tunatafuta. Mais unatupatia njia. Le commandant second de FARDC en ville de Butembo a profité de cette occasion pour appeler les habitants au respect des consignes fixées par les autorités en cette période de l'état de siège. Ce, pour permettre à l'armée de s'occuper prioritairement des questions urgentes.
Les militants de la Lucha ont recommandé au commandement des FARDC en vue de Butembo de multiplier des occasions d'échange avec des civils dans tous les quartiers de la ville de Butembo. La première recommandation que nous avons faite, c'était que les militaires puissent avoir ce courage ou cette habitude d'échanger toujours avec la population. Car cela va aider à ce qu'il y ait une compréhension qui est vraiment bien entre la population et les militaires, parce que la population parfois ils ont une mauvaise compréhension par rapport à l'armée. Et de deux, il faudrait qu'il y ait de bonnes informations. De trois, il faut qu'il y ait qu'on voit quand même l'impact sur les gens qui commettent des dégâts, qu'on essaie de montrer une sérosité lorsqu'on arrête un malfrat et que cela soit vraiment d'une manière régulière. Avant cet échange, les militants de la Lucha ont effectué un salongo dans la cour de l'état-major de l'armée à Rouenda. Un geste qui témoigne de la proximité de civils à leur armée nationale. La coordination urbaine de la société civile de Butembo rend hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo pour le travail qu'elles rendent à la nation. Vaké Okelo, rapporteur de cette structure, salue le courage des militaires FARDC qui continuent de consentir des efforts pour débarrasser le pays des groupes armés qui déstabilisent la vie de la population civile, un sacrifice qu'ils accomplissent dans des conditions difficiles, déplore la société civile de Butembo. Elle demande au gouvernement de doter les FARDC en moyens logistiques. Cependant, cette structure citoyenne appelle les officiers de l'armée nationale de la RDC et les militaires à faire preuve de sincérité dans les opérations qu'ils mènent contre les groupes armés locaux et étrangers. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa à l'occasion de la journée nationale des FARDC. L'on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Passons à ce séminaire sur l'éthique et la déontologie de l'armée congolaise. Le chercheur en dynamique des groupes armés Joseph Tata estime que la fin des antivaleurs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo passe par la lutte contre l'impunité des auteurs et instigateurs des dérapages au sein de l'armée nationale. Pour un aboutissement escompté, des résolutions prises dans ce séminaire initié par le ministère de la Défense et des anciens combattants. Cet analyste en question des guerres et des armées propose que les commandements de l'appareil de la défense congolaise défèrent devant la justice militaires et officiers qui violent l'éthique et la déontologie de l'armée. Ces propos ont été recueillis par Roland Kakimoa et Eugénie Moussivira. Bien, c'est de prendre au sérieux cette question. La soumettre au Parlement. Pour que le Parlement prenne une loi. Et cette loi doit criminaliser toute infiltration des étrangers au sein de l'armée, non seulement l'armée, mais aussi dans tous les services stratégiques de ce pays. Nous avons des services stratégiques tels que le service de sécurité, des renseignements, l'ANR. Chez les militaires, vous avez le renseignement militaire qu'on appelait communément DEMIAP. Vous avez des services comme le service d'immigration. C'est aussi un service spécialisé de renseignement. Chez les policiers, vous avez ce qu'on appelle le P2. Hein? Le service ou l'organe de renseignement au sein de la police. Il y a des étrangers infiltrés dans ces services. Donc, je crois que en prenant d'abord cette loi-là, bien sûr qu'on va procéder à l'inventaire, il faut voir qui sont rentrés dans l'armée. Il y a ceux qui sont rentrés dans l'armée, ils n'ont jamais fait la formation militaire. Il y a ceux qui sont rentrés dans l'armée, ils n'ont jamais... ils ont escamoté des grades. On prend quelqu'un de la cuisine quelque part, on prend quelqu'un qui était pâtre de vache, on l'amène, il est directement général. Comment voulez-vous que ces messieurs-là, lorsqu'on le met à la tête d'une unité, qui doit combattre les rebelles en brousse par exemple, comment voulez-vous qu'ils prennent le plan, qu'ils fassent un commandement correct, rationnel, susceptible de surmonter la menace qui arrive? Parce que lui-même n'y connaît rien. Il faut qu'on prenne des lois strictes, qu'on procède au contrôle. Ceux qui sont là par magouille, et eux, et ceux qui les ont facilités, n'est-ce pas?
entrer dans notre armée devront être sanctionnés lourdement. Donc voilà ce que je peux dire tout en applaudissant quand même les propos qui ont leur place et leur bien fondé du chef de l'État par rapport à ce qui se passe dans notre armée. Allons à Goma où des autorités politico-administratives de la province du Nord Kivu et des prélats catholiques de la province ecclésiale de Bukavu apprêtent le site de Séguéla pour accueillir la messe du pape au mois de juillet prochain. Dimanche 15 mai dernier, une messe d'action de grâce a été dite sur cette esplanade située en ville de Goma. Elle a rassemblé une foule de fidèles de la ville, de la dite ville et environ autour de l'archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroy. Une occasion pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Rémi Ekuka Lipopo, de rassurer que les dispositions nécessaires sont déjà prises pour sécuriser toutes les messes qui seront célébrées au site de Séguéla, suivant ce reportage de nos confrères de Goma. Situé au pied du volcan Nyiragongo, le site qui abritera la messe papale le 4 juillet 2022 continue à être aménagé. Il a été utilisé le 15 mai pour une grande messe à laquelle les paroissiens venus de Goma et ses environs, y compris ceux du territoire des Rutshuru, ont participé. La poursuite des travaux d'aménagement présage la volonté des parties impliquées dans l'organisation de la messe à être prêts le jour J, comme l'affirme le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo. Nous avons donné des instructions quant à la manière de sécuriser les messes qui commence pour la sanctification du site et finalement pour la messe du pape. Et nous avons demandé à tous nos collaborateurs de descendre sur terrain pour voir grandeur nature, ce que nous appelons en jargon militaire, en bac à sable, grandeur nature, si ce que nous avons planifié sera corroboré par ce qui se passera sur terrain. Nous avons vu également avec la pluie que beaucoup d'éléments peuvent être imprévisibles. Et suite à ce que nous avons vu aujourd'hui, nous allons davantage peaufiner notre plan de manœuvre de telle manière que nous prenions en compte tout ce que nous avons vu aujourd'hui, notamment les points d'eau, notamment les toilettes mobiles, notamment là où éventuellement on exfiltrerait les VIP et le Saint-Père en particulier lorsqu'il y aurait par exemple pluie ou il y aurait un autre événement de ce genre. Notre devoir est de rassurer la population, qu'elle soit de Goma, qu'elle soit du Nord Kivu, qu'elle soit des environs, qu'elle soit celle qui viendra de je ne sais où. Nous rassurons la population que tout se passera très bien parce que nous nous y mettons. Sur place, les détails autour des sanitaires et autres issues des sorties ne sont pas négligés dans les plans d'aménagement. En juillet prochain, ce site Séguéla, dans les Kibaya, près de 20 km de la ville de Goma, sera disposé à accueillir environ 1 million de personnes au regard de la superficie qu'il offre. Les défis climatiques sont pris en compte avant l'arrivée du Saint-Père, martèle ce qu'il aménage. Parlons santé à présent. L'humanité célèbre la journée de l'hypertension ce mardi 17 mai. Cette maladie est caractérisée par l'augmentation de la pression au niveau sanguin. Le médecin traitant à l'hôpital général Matanda, Dr Kalima Nzanzu, fait savoir que les cas d'hypertension sont encore moins fréquents à la ville de Butembo. Il note qu'environ 5 personnes hypertendues viennent se faire soigner dans cet hôpital par semaine. Ce professionnel de la santé prévient que le stress, la panique et des mauvaises nouvelles peuvent occasionner l'hypertension. Il recommande ainsi aux habitants de la ville de Butembo de consulter leur tension au moins une fois le mois afin de se prévenir des pressions artérielles. Ces propos ont été recueillis par Luciana Moussibiroa et Croyante Viamba. Ce qui est le plus souvent retrouvé, c'est la prise de certains médicaments. Vous avez la prise de diclofénac, endocide, Felden, Imical, la dexaméthasone, prednisolone, les médicaments qui contiennent la caféine, même les pilules. Et ça, ce sont surtout ces médicaments-là qui entraînent, qui haussent la tension artérielle. Et pour le moment, c'est surtout la situation que nous vivons. Les gens sont stressés avec la guerre, les gens sont stressés avec les pillages. Vous allez voir quelqu'un qui, en un rien de temps,
voit ses véhicules brûler, toute sa marchandise part en feu, et vous allez voir qu'il pique une crise d'hypertension artérielle. Pour éviter d'être hypertendu, ce n'est pas facile, parce qu'on va vous dire qu'il faut éviter le stress. Or, c'est difficile d'éviter le stress. Mais le mieux, c'est de faire un check-up. Et le check-up ici pour l'hypertension artérielle, c'est facile. Au moins une fois tous les 3 mois. Une fois tous les 3 mois. Si c'est vraiment espacé. Mais le mieux, c'est une fois par mois. Vous prenez la tension artérielle. Avant de parler sport, revenons sur cet avis de la société civile de Butembo. Cette coordination urbaine de la société civile rend hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo pour le travail qu'elles rendent à la nation. Vaki Okelo, rapporteur de cette structure, salue le courage des éléments militaires FARDC qui continuent de consentir des efforts pour débarrasser le pays des groupes armés qui déstabilisent la vie de la population civile. Un sacrifice qu'ils accomplissent dans des conditions difficiles, déplore la société civile de Butembo. Elle demande au gouvernement de doter les FARDC à moyens logistiques. Cependant, cette structure citoyenne appelle les officiers de l'armée nationale, de la FARDC et les militaires à faire preuve de sincérité dans des opérations qu'ils mènent contre les groupes armés locaux et étrangers. Les propos du rapporteur de la société civile de Butembo ont été recueillis par Francine Moussoa à l'occasion de la journée nationale des FARDC. Les groupes armés pillent presque partout, qui sont locaux évidemment, mais aussi les groupes armés extérieurs envahissent notre pays. Et donc les forces armées sont appelées à répondre à toutes ces agressions. Et aussi, nous comprenons les situations dans lesquelles ils sont traités parce qu'il se pourrait que même leurs soldes arrivent même à être détournés, mais toutefois ils s'y mettent. Alors il faut dire que chez nous maintenant, en Nord-Kivu, particulièrement dans notre territoire de Béni, c'est là où nous leur demandons que vraiment un effort devrait être multiplié. Mais à multiplier un effort, on doit d'abord savoir qu'est-ce qui est à la base de la non-éradication le plus vite possible de ces massacres. Parce qu'on suspecte toujours au sein des FARDC des infiltrés. Est-ce que c'est vrai? Si réellement les FARDC ont là, avec la mission, avec l'objectif de neutraliser ces groupes armés qui viennent d'enrayer beaucoup de jours la population bénitienne, pourquoi ne pas arriver à dénicher les infiltrés qui peuvent être parmi eux? Si ce ne sont pas les infiltrés, quel est l'autre problème? Est-ce que c'est tabou de parler entre eux? On ne dit pas de communiquer à la population. Parce que la stratégie la plus meilleure, c'est la sincérité. Est-ce que réellement on reconnaît qu'on est en train de faire un travail qui va nous amener à éradiquer ces groupes armés? Et la sincérité aussi fait allusion à l'obstacle rencontré pour que cela soit communiqué à qui des droits, qui a la décision. Si on constate qu'on est en train de faire ce que vous pouvez, mais il n'y a pas de résultat, allez parler au commandant suprême des forces armées. Football, affaire Meshak Elia, le tribunal arbitral du sport TAS a condamné le club suisse Young Boys à payer un montant d'1 million de dollars américains au TP Mazembe. La sentence a été rendue publique le lundi 16 mai à Lausanne, en Suisse. Selon Mazembe, le TAS était saisi à la fois d'un appel du club suisse et de son joueur qui estimait invalide le contrat de travail signé avec le TP Mazembe. C'est précisément au sujet de la modification de la véritable date de naissance de Meshak Elia qui était de modifier du mois d'août 92 au mois d'août 97 afin d'invoquer qu'il était mineur au moment de la signature du contrat avec le TP Mazembe. Le TAS juge sans ambiguïté que le contrat du TP Mazembe remplissait bien toutes les exigences juridiques en vigueur et qu'il a été signé par le joueur à l'absence de toute forme de contrainte. Il a été saisi aussi d'un appel de Mazembe que la clause libératoire figurant dans le dit contrat devait être appliquée pour le montant de l'indemnité, à savoir 1 million de dollars américains. En instance, la FIFA avait condamné Young Boys et Meshak Elia à devoir verser une indemnisation de l'ordre de 617 000 dollars américains le 12 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, c'est la fin pratiquement de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.